bienvenue à tous. Nous sommes extrêmement heureux de partager avec vous, pendant 3 jours, ces Masterclass Heartfulness. Elles seront animées par Kamlesh Patel, le guide international de l'organisation Heartfulness. Sans plus tarder, commençons notre séance. Chers amis, bienvenue à la première séance de notre série des Masterclass Heartfulness. Je suis heureux d'être ici avec vous. Ces séances seront consacrées à des exercices pratiques. Je vais d'abord vous expliquer brièvement les bases de la méditation avant de vous guider dans les techniques de la relaxation Heartfulness et de la méditation. Depuis des décennies, la recherche scientifique a découvert et reconnu les bienfaits de la méditation quotidienne pour le bien-être physique et émotionnel. Je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet et vous ennuyer avec un discours sur les raisons pour lesquelles vous devez méditer. Ce qui nous intéresse, c'est comment méditer pour ressentir ces bienfaits et être encouragé ainsi à méditer davantage. La méditation est une compétence. La clé pour maîtriser cette compétence est la répétition. Plus nous pratiquons la méditation, mieux nous comprenons la façon dont elle agit. Mais si nous ne ressentons rien, alors pourquoi méditerions-nous ? Au lieu de ressentir en nous de la paix, de l'harmonie et du calme, et d'être en mesure de garder notre équilibre dans la vie agitée qui est la nôtre, la méditation serait un exercice stérile et sans joie. L'expérience est donc indispensable. Nous aimerions aussi ressentir les bienfaits de la méditation aujourd'hui même, plutôt que dans une semaine, un mois ou un an. L'envie de méditer régulièrement nous vient lorsque nous ressentons dans l'instant ce que promet la méditation. Adoptons à présent une approche scientifique de la méditation. Tout comme le scientifique met en place une expérience, fait des observations et en tire des conclusions, nous allons appliquer ce type d'expérimentation au domaine de la spiritualité. Démystifions ensemble l'aspect spirituel de la méditation. Nous méditons et observons nos expériences. Les conclusions que nous en tirons ne viennent donc pas de rumeurs, d'un système de foi ou d'une croyance, mais véritablement de l'expérience qui nous vient par la pratique de la méditation Heartfulness. Dans la méditation Heartfulness, nous entrons dans le cœur, nous méditons sur le cœur. Pourquoi le cœur ? C'est grâce au cœur que nous ressentons les choses. C'est grâce au cœur que nous prenons les bonnes décisions. C'est grâce au cœur que nous sommes inspirés à agir. C'est grâce au cœur que nous sommes en relation avec le monde. C'est grâce au cœur que notre pensée reste créative. Lorsque nous sommes enracinés dans le cœur paisible et méditatif, notre discernement se développe et nous permet de faire des choix avisés dans la vie. La caractéristique unique de la méditation Heartfulness est la transmission. Encore une fois, nous pouvons évaluer les effets de cette transmission en l'abordant avec un esprit scientifique. Prenez par exemple l'industrie pharmaceutique. L'efficacité d'une substance active ou d'un médicament actif est mesurée en la comparant à celle d'un placebo. Le placebo ne contient aucune substance active, aucun remède. Et si le médicament actif donne des résultats bien meilleurs que ceux du placebo, il est alors considéré comme efficace. En transposant cette approche scientifique à la spiritualité, nous essayons de mesurer l'efficacité de la transmission par rapport à l'absence de transmission. Vous avez peut-être déjà médité sans qu'il y ait de transmission. Vous pouvez maintenant essayer de méditer avec la transmission. En sanskrit, on l'appelle cette transmission pranauti. Faites l'expérience de cette pranauti ou transmission pendant la méditation Heartfulness et voyez par vous-même. Laissez-moi vous parler de certains aspects de la méditation.
Souvent, les gens ne savent pas s'ils doivent commencer à méditer ou non parce qu'ils ont essayé de méditer seuls et ont été découragés par un afflux de pensées pendant la méditation. Dès que nous fermons les yeux, cet afflux de pensées nous empêche de méditer, nous nous sentons impuissants. L'afflux des pensées est donc le plus gros problème que nous rencontrons lorsque nous essayons de méditer. De plus, nous nous efforçons d'accélérer le processus de méditation en créant un certain état de concentration sans réaliser que la concentration est l'un des effets produits par la méditation. Pouvez-vous vous concentrer? La concentration est un état, pas un processus, mes amis. Nous sommes ici pour pratiquer la méditation et non la concentration. Abandonnons une fois pour toutes cette idée de concentration. Les pensées nous sont naturelles, tout comme l'est notre vue et notre ouïe. Qu'est-ce qu'un mental sans pensée? Mais par la méditation, nous souhaitons entraîner notre mental, utiliser sa capacité à penser pour que la pensée s'élève à un niveau créatif. À chaque fois que des pensées nous viennent à l'esprit, quelles qu'elles soient, nous devons tout simplement nous rappeler « Je suis en train de méditer ». Si nous prêtons attention à ces pensées, elles vont se nourrir de notre énergie et prospérer. Donc, à chaque fois que des pensées nous viennent à l'esprit et nous dérangent, nous devons simplement nous souvenir que « Je suis en train de méditer sur la source de lumière ». Nous devons rester indifférents à ces pensées, quelles qu'elles soient. À mesure que nous apprenons à méditer, les pensées ne nous gêneront plus. Elles ne feront que passer comme des nuages dans le ciel. À présent, nous allons faire la relaxation Heartfulness pendant quelques minutes. C'est un préliminaire à la méditation. Une fois que nous savons nous détendre, nous n'avons plus besoin de suivre ce processus, car il devient possible de susciter immédiatement cet état d'être, et nous sommes capables de nous détendre sans passer par le processus de la relaxation. Tout comme nous avons dû faire un petit effort pour commencer la relaxation avec une technique qui devient à un moment donné sans effort, de même, la méditation demande elle aussi un effort au début avant de devenir automatiquement sans effort. Un mental détendu va nous aider à bien nous stabiliser, ce qui va nous permettre d'invoquer très facilement cette source de lumière dans notre cœur. Nous serons en harmonie avec notre cœur. Et lorsque nous faisons l'expérience de cette transmission en méditant sur la source de lumière dans le cœur, alors, d'une certaine façon, tout comme une personne qui a du mal à marcher s'aide d'une béquille ou d'une canne, celle qui n'est pas capable de concentrer son mental de manière détendue devient capable de méditer de façon magistrale grâce à cette transmission. La transmission est comme une canne, elle nous aide à marcher. La transmission nous aide à plonger profondément. La transmission est un instrument qui nous aide à faire passer notre conscience d'un niveau à un autre. De plus, lorsque nous méditons avec cette idée simple qui n'est autre que la pensée de la lumière ou de la source de lumière dans notre cœur et que nous essayons de méditer sur elle, cette transmission nous conduit de cette pensée toute simple au sentiment merveilleux de vivre la présence de la source de lumière dans le cœur. Le résultat est très profond. Je ne vais pas colorer votre expérience en vous disant ce qui peut arriver ou ce qui va arriver pendant cette méditation. Je ne vais pas gâcher votre expérience. Faisons en sorte que ce soit votre expérience originale.
Si quelqu'un vous dit ce que vous devriez ressentir en méditation, vous pouvez alors vous demander si l'effet n'a pas été induit par les pensées d'un autre. Nous n'allons donc pas nous compliquer les choses en empruntant les pensées des autres. Faisons en sorte que notre expérience soit originale et j'insisterai toujours sur le fait qu'un chercheur spirituel qui veut trouver sa propre vérité doit se fonder sur l'expérience de son propre cœur. Même si quelqu'un dit « vous devez avoir cette expérience-ci » ou « vous ne devez pas avoir cette expérience-là », vous devez pouvoir accepter cela dans votre cœur. Si je ne peux pas l'accepter, alors cette expérience n'est pas la mienne, elle appartient à quelqu'un d'autre. Vous pouvez essayer la technique de relaxation avant de vous endormir, notamment lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux. Essayez cette technique de relaxation sur vous-même. Vous pouvez également la faire avec votre famille et vos amis. Par exemple, si vous êtes victime d'une crise de panique, faites ceci. Bien qu'il s'agisse d'une méthode différente. Respirez 10 fois par la narine gauche. De quelle manière? Bouchez simplement votre narine droite avec le pouce et respirez par la narine gauche très profondément 10 fois. Et vous serez étonné de voir, de constater à quel point la crise de panique s'arrête facilement ou à quel point un état de colère peut disparaître en quelques secondes à peine. Alors maintenant, chers amis, commençons vraiment ce que nous attendons, l'expérience pratique. Je vais d'abord vous guider dans cette technique de relaxation. J'espère que vous l'apprécierez beaucoup. Tout de suite après, je vous guiderai dans le processus de méditation. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à vous détendre et à méditer? Ok, commençons alors. Dans Heartfulness, il n'y a pas de posture imposée. Asseyez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux. Remuez les orteils. Sentez que l'énergie de la terre-mère pénètre dans vos orteils. Observez son effet relaxant. Laissez monter cette énergie vers vos pieds et vos chevilles. Sentez qu'elle régénère et détend cette partie du corps. Laissez monter cette énergie dans vos jambes. Sentez l'effet décontractant de cette énergie qui monte dans vos mollets, vos genoux, vos cuisses, toute la partie du corps en contact avec la chaise, y compris le dos. Sentez cette énergie détendre tout votre dos. Laissez cette énergie monter et détendre les muscles abdominaux. La région de la poitrine. Vos épaules.
À cet endroit en particulier, sentez son effet décontractant sur vos épaules. Comment elle fait fondre vos épaules. Sentez-les fondre. Laissez cette énergie aller dans vos bras. Sentez son effet dans vos biceps, vos coudes, la zone des poignets, la paume de vos mains, vos doigts et jusqu'au bout des doigts. Laissez cette énergie circuler tout le long de vos bras et les régénérer. Tout le long de vos bras, tout va bien si cette énergie sort par le bout de vos doigts. Laissez faire. Portez à présent votre attention sur les muscles de votre cou. Sentez cette énergie détendre tous les muscles de votre cou. Laissez monter cette énergie. Laissez-la détendre les muscles du visage, le front, vos yeux, vos lèvres, les lobes de vos oreilles, le sommet de votre tête. Sentez maintenant cette énergie circuler de manière très douce depuis vos pieds et remonter lentement en suivant les étapes que nous venons de parcourir jusqu'au sommet du crâne. Si vous avez envie de revenir sur une zone tendue de votre corps, vous pouvez y apporter une attention supplémentaire jusqu'à ce que cette partie du corps soit elle aussi complètement détendue. Passons en revue l'ensemble de notre organisme, de la tête aux pieds, ou, si vous préférez, des pieds à la tête. Veuillez noter dans votre journal comment vous vous êtes senti pendant cette expérience. Prenez juste 30 secondes pour noter cela dans votre journal. Ok. Vous l'avez noté? Bien. Maintenant, nous allons tranquillement passer à la méditation. Avec cette méditation, nous irons plus profondément en nous-mêmes par notre cœur avec l'aide de la transmission. Je vais vous transmettre à tous et je vous assure que vous allez tous le ressentir. Alors maintenant, fermons de nouveau les yeux. Centrez-vous doucement sur le cœur. Juste là où il bat.
à 2 ou 3 doigts sous le mamelon gauche. Pensez que la source de lumière qui se trouve dans votre cœur attire votre attention vers l'intérieur et laissez cette pensée reposer à cet endroit. Nous allons poursuivre cette méditation pendant environ 20 minutes et à la fin, je dirai c'est tout.
C'est tout. Maintenant, avant d'ouvrir les yeux, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Passez en revue tout votre corps, tout votre organisme. Comparez votre état intérieur avant la méditation et maintenant après la méditation. Peut-être vous sentez-vous plus calme, peut-être vous sentez-vous plus détendu, peut-être vous sentez-vous plus paisible, peut-être étiez-vous plongé profondément dans votre cœur. Peut-être avez-vous eu des tonnes de pensées. Ce n'est pas un problème. Vous avez eu des pensées pendant la méditation, mais pouvez-vous voir la différence entre comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentez après? Mon guide me disait souvent que ce qui se passe en nous pendant la méditation n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est comment nous nous sentons après la méditation. C'est le plus important. Parfois, même après des années de pratique, certains d'entre nous se sentent agités pendant la méditation. Ce n'est pas un problème. Cela fait partie du processus. C'est un test. Et il nous faut dépasser cela. Notre cœur, les ressources du cœur, vont nous donner les moyens de dissoudre cette agitation. Une fois que vous avez ouvert les yeux tranquillement, notez vos observations. Où était votre attention pendant la méditation? Comment vous sentez-vous à présent? Avez-vous eu des inspirations ou des idées géniales pendant la méditation? La raison pour laquelle nous méditons est que nous cherchons à entretenir une connexion profonde et satisfaisante avec notre cœur. Notre but est d'entretenir une connexion qui nous permette de ressentir un état méditatif pendant des périodes de plus en plus longues. Il est bon de méditer, mais nous ne devrions pas limiter la méditation à cette demi-heure écoulée entre son début et sa fin. Il se peut que nous méditions activement tous les jours, mais notre état de méditation doit rester actif pendant la journée. Il y a une grande différence. Garder actif l'état de méditation pendant nos activités de tous les jours est aussi un entraînement. Nous allons vous guider au cours de ces classes. Si vous n'avez pas la possibilité d'achever cette formation avec ces 3 classes, nous vous en présenterons de nombreuses autres. Nous avons beaucoup à apprendre. Je vous recommande de vous asseoir tous les matins pour méditer, à peu près à la même heure si cela vous convient. Pendant quelques minutes, mais faites-le régulièrement. Soyez réceptifs à cette transmission. Que va-t-il se passer pendant ces 3 masterclass de méditation? La première chose est que votre cœur va être préparé à recevoir la transmission.
La deuxième chose est de nettoyer notre système dans la mesure où nous sommes capables de faire ce nettoyage nous-mêmes. Demain, au cours de la deuxième classe, je vous expliquerai comment faire ce nettoyage et ce qu'on nettoie. Ce n'est pas que nous soyons sales intérieurement. Ce n'est pas que nous ayons quelque chose de terriblement indésirable en nous, mais il n'y a pas de meilleur terme pour décrire quelque chose que nous essayons d'éliminer. Nous allons donc terminer la séance de méditation d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver tous demain. Passez une excellente journée. Merci. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous vous invitons à réfléchir à l'expérience que vous venez de vivre. Si vous le souhaitez, retrouvons-nous demain pour apprendre une pratique de régénération qui va vous aider à remettre à zéro le compteur de votre journée et à poursuivre votre méditation. Un approfondissement de la pratique Heartfulness. À demain donc.